Ngbo, c'était une personne, c'est l'ancêtre Dieu de cette collectivité-là, vous voyez, qui a été divinisée. Et donc à Porto Novo, nous avons beaucoup de places vaudou comme ça, qui sont liées à des ancêtres Dieu. Et généralement, les gens pensent que c'est des places qui appartiennent à la municipalité. Toutes les places de divinité qui sont dans la ville ou bien dans le pays, si c'est une place de divinité, ça n'appartient pas au gouvernement ni que ce qui est autorité. Non, non, non. C'est pour la collectivité, un point tiré. Donc on a appris qu'il y a aujourd'hui, c'est le jour de faire des prières. C'est ça. Le jour des prières des divinités. Oui. Et donc comme ils sont arrivés me voir, je leur ai dit, il faut que je me rapproche de vous pour voir s'ils peuvent avoir cette chance-là de voir comment faire des prières, d'assister, voilà. Non, ce n'est pas un problème. Seul, je vais aller demander la permission à notre prêtre. Il reste à l'intérieur. Il y a des étrangers qui veulent assister à la prière de notre divinité. Et si possible, je reviendrai vous donner signal. Merci beaucoup, papa. Oui, donc je peux aller. Oui, d'accord. Comment on reconnaît les arbres sacrés? Les arbres sacrés sur la place de la divinité ont un signe. Tout autour, vous verrez des raffias. Et l'éclosion a permis encore de reconnaître ces arbres sacrés là, parce qu'il a matérialisé autour de ces arbres-là leur façon de les mettre en valeur. Bon assise. Merci. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais c'est une chance parce que les gens méconnaissent le vaudou. Vous voyez, les gens pensent que le vaudou c'est de la sorcellerie, les gens pensent que c'est de la magie noire, c'est des poupées avec des clous. Mais franchement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le vaudou. Et là, le dignitaire vient de nous dire que le prêtre vaudou a accepté que vous puissiez assister à la cérémonie, à la prière adressée aux divinités. Donc vous allez voir de vos propres yeux les divinités vaudou. Ce qui se passe à l'intérieur là-bas. Voilà, c'est un grand plaisir. Hein. N'est-ce Merci pas? beaucoup, monsieur Diater. C'est bon. En attendant qu'on participe à la prière, je voulais poser une question aussi. C'est qu'on a appris qu'il y a des esprits qui habitent les arbres. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas les esprits qui habitent les arbres. Mais les esprits là sont des esprits protecteurs. Il y a combien d'arbres sacrés ici? Il y a deux catégories d'arbres. Tous ces arbres-là sont des arbres sacrés? Tout n'est pas sacré. Il y a par exemple l'arbre sur lequel on est, ça donne l'ombre. Chez nous on appelle ça aplati. Il y a les deux arbres là qui sont là-bas. Les arbres dont on appelle communément ici Desreti. Donc c'est un arbre sacré. Et dans n'importe où de la divinité, on doit trouver. N'importe où dans la divinité, dans cette ville-là. Sur la place, il y a des arbres sacrés. Par exemple, le Roko qui est derrière nous. Papa Barthélemy, est-ce que vous pouvez expliquer à mes amis le rôle d'une place vaudou? La place vaudou, ça nous sert à faire la cérémonie annuelle. Chaque année, on fait des cérémonies des divinités, de notre divinité par exemple. Est-ce que par hasard, ce n'est pas cette cérémonie-là qu'on veut faire à la place Dorami, oui, effectivement. C'est cette cérémonie qui aura lieu sur la place Dorami dont je vous ai parlé. Cette cérémonie est appelée Hunwe. Moi, je voudrais demander à Papa Barthélemy, voilà, combien de divinités il y a sur cette place-là? Voilà, sur la place ici, il y a plusieurs divinités. Par exemple, nous avons là, qu'on a encerclé avec de la pierre là, on appelle ça Akiti. Et ici maintenant, c'est Tohosu. Et si on quitte là, il y a encore Legba. C'est un ange gardien de notre divinité Ngbola. On quitte là, il y a encore Sakwata. Ce n'est pas propre à notre collectivité et à notre arbre, l'Iroko. Ça, c'est propre à la divinité Ngbo. Alors papa, oui. Dans la ville, nous avons remarqué des gens qui ne portent pas de chemise, mais qui ont des scarifications sur tout leur corps, sur la joue et tout ça.
On s'est renseigné, on nous a dit que ce sont des adeptes. Si tu vois la joue et autres, hommes comme femmes, tu vas voir que bon, ceux-là sont des vaudous même. Les autres qui n'en ont pas sont des Sinwuto. C'est pour différencier des gens qui ne sont pas initiés. Voilà. Comment se passent les sacrifices et les rituels? Oh, les sacrifices, là, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Mais vous allez beaucoup m'excuser. Il me semble que le prêtre est prêt. Je vais le voir. Après, je vais vous expliquer ça. Okay, oui, voilà tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. On est content de vous voir. Et vous avez votre place, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Pendant la rénovation, nous avons installé aussi des bancs publics, vous voyez, le long des emmarchements pour le confort des populations. Alors, vous ne travaillez qu'avec des artistes béninois? Non, on travaille avec des artistes béninois, mais également étrangers, même des artistes français, des artistes qui viennent de l'Europe. Ah bon? Ouais, exactement. Parce que là, par exemple, vous avez l'œuvre de Maude. Maude, c'est une artiste qui nous vient de la France. Elle a participé à cette édition du festival. C'est elle qui a réalisé cette œuvre. C'est une femme. Qui porte une charge. Oui, tout à fait. Mais il y a des herbes qui poussent là. Oui, elle l'a fait exprès. Ouais. Parce que c'est la vie, en fait. La femme donne vie. Là, vous avez la photo de la prêtresse Lorami que nous allons voir tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Exactement, sur la place, oui, c'est elle. On va la voir en réel. Habité par les divinités vaudou qui est tout à l'heure. Là, vous avez également une autre prêtresse vaudou. Alors là, nous débouchons sur les deux places jumelles vaudou. Donc, nous avons la place du Sud-Commun et la place du Commun. Parce que souvent, quand les gens parlent de vaudou, on associe les divinités à des poupées, avec des clous, vous voyez. On pense à la sorcellerie, à la magie noire. Exactement. Mais le vaudou, c'est pas du tout ça. Le vaudou, c'est vraiment lié aux éléments de la nature, à l'environnement. Vous venez voir un peu ici, la divinité Dan regroupe un certain nombre de divinités, comme la sirène, comme l'arc-en-ciel à Ido-Wedo. Tout ça, c'est des divinités liées à Dan. Et c'est une divinité de richesse. Quand vous voulez du travail, vous venez faire des prières ici. Si vous voulez la fortune, vous venez faire des prières ici. Ici, vous avez la divinité Sakwata. Sakwata, c'est la mère nourricière. Elle nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Vous voyez que ces divinités sont matérialisées avec des modes de terre. Oui. Voilà. Il n'y a pas de, c'est pas des poupées avec des clous. Non, pas du tout. Ici, vous avez la divinité Torosu. C'est une divinité qui est liée au trisomique. Des personnes souffrant de la trisomie 21, que nous appelons des Mongols. Quand vous enfantez, vous donnez naissance à un
une personne trisomique, eh bien, vous venez faire la prière des offrandes à cette divinité. Y'all know where.